On n'a donc pas encore fini de parler de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un mois, le Sénégal triomphait pour la deuxième fois de son histoire après une victoire en prolongation face aux Marocains à 0 à Rabat. Un match marqué par de graves débordements et une longue interruption de la rencontre. Juste avant la fin du temps réglementaire, plusieurs joueurs sénégalais, encouragés par leur sélectionneur Pape Thiaw, ont regagné leur vestiaire, furieux que l'arbitre ait accordé un pénalty aux Lions de l'Atlas juste après avoir refusé un but à leur équipe pour une faute litigieuse sur Achraf Hakimi. Après cet épisode chaotique, à l'origine d'incidents avec des supporters sénégalais dans les tribunes, la CAF a infligé fin janvier une série de sanctions disciplinaires aux deux fédérations pour comportements antisportifs et violation des principes de fair play. Côté vainqueur, la Fédération sénégalaise de football a été condamnée à un total de 615 000 $ d'amende, environ 513 000 €. Son sélectionneur Pape Thiaw a écopé d'une suspension de 5 matchs assortie d'une amende de 100 000 $, 83 500 €, tandis que les attaquants Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, qui évoluent en Premier League, ont été suspendus pour 2 rencontres. Mais cette finale de la CAN pourrait avoir été entachée d'un nouveau scandale. Vendredi, lors du COMEX de l'instance africaine à Dar es Salaam, en Tanzanie, l'arbitrage fut au centre de discussions très tendues, plusieurs membres réclamant une réforme au patron du football africain Patrice Motsepe. Concernant la finale Maroc-Sénégal, Olivier Safari, président du comité des arbitres de l'instance africaine, aurait fait d'étonnantes révélations concernant l'interruption de 16 minutes de la rencontre. Chaque joueur sénégalais qui s'est retiré aurait dû être averti immédiatement à son retour sur le terrain, mais nous avons donné des instructions pour ne pas le faire, afin de préserver le match et de ne pas y mettre fin prématurément, aurait déclaré Olivier Safari, cité par le média qatari Wine. Des consignes aux arbitres pour que la finale puisse aller jusqu'à son terme. Si ces propos sont avérés, ils ne seront pas de nature à calmer la colère des Marocains qui avaient fait appel des sanctions, ni à apaiser les esprits au sein de la Confédération africaine de football, plus que jamais sous pression. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés.